Alors, si vous écrivez par exemple un roman sur le suicide, mais tout le temps convaincu comme droit, etc., comme une action révoltante, etc. Mais vous l'écrivez à condition que jusqu'à la fin, terminaison du roman, vous-même, vous ne suiciderez pas. Ça, il n'y a pas de problème, ça sera une contribution, entre autres, à la littérature. Alors, si vous êtes convaincu trop d'une chose, si vous voulez, vous n'en faites pas de la littérature. Vous faites une action directe, militantisme, activisme, comme on dit aujourd'hui. La littérature, ça concerne les choses indécidables. Par exemple, Rousseau sur mentir. Effectivement, est-ce que mentir sur un sujet volontairement est plus nuisible ou bien se taire sur un sujet mais se taire autrement? Par exemple, j'ajoute, en faisant une littérature, un roman, une poésie, l'écriture au sens large. Alors, s'il y a des changements radicaux dans une société, dans une période où vous pouvez vivre en chair et en os, donc vous le sentirez, vous le comprendrez à peu près, mais c'est plus important sentir jusqu'à l'os. Alors, et si vous vous taisez, alors c'est pire, à mon avis, c'est pire que mentir sur ce qui se passe. Alors, si vous taisez, alors il vaut mieux écrire un peu n'importe quoi sur ce qui se passe. Et changement radical, renversement, bouleversement, des choses plus simples, changement d'optique, la position de femme, etc., des choses plus légères et qui peuvent être plus graves, c'est-à-dire une porte d'entrée à des choses plus graves, et des minces différences, disons rhetorical questions, aura pu recevoir des rhetorical answers. Dans ce cas-là, votre réponse, qui sera l'écriture, roman, poésie, théâtre, là, ce sera une matière à réfléchir, parce que quand vous êtes différent, vous le comprenez, vous sentez les choses, et les autres, d'ailleurs, ils ne savent pas écrire, ils passent innocemment sous silence, mais un autre romancier qui connaît bien les choses, qui se tait, qui fait autre chose, et même pas une métaphore. Alors là, l'auteur qui n'écrit pas coupable, l'auteur qui écrit, non pas bien sûr n'importe quoi, mais du genre où vous utiliserez à peu près quand même le procédé dit littéraire dans la marge de votre connaissance de la chose, votre technicité, votre vision du monde, votre perspective, votre compréhension de la chose littéraire. Alors d'abord vous êtes à part entière un littérateur, et deuxièmement, vous serez resté dans la mémoire de la trace, c'est-à-dire dans le corpus littéraire, et vous allez devenir sûrement la chose des critiques littéraires, les critiques artistiques, etc. La chose, vous seriez un objet, et non pas quelqu'un qui essaie de témoigner comme dans un documentaire. Ça aussi, ça peut être intéressant sous une plume bien réfléchie, écrire le moment par moment, l'instant par instant, un procès qu'on a subi, un traitement, un maltraitement dans une prison, voilà. Ou bien vous pouvez
vivre complètement en parallèle dans la marge de grands événements. Vous pouvez écrire de ces minces, non pas des différences, des minces lueurs, minces clair-obscur des choses. Par exemple, vous feriez changer vos habitudes. Si vous aimez les hommes, vous allez commencer à fréquenter avec les filles, etc. Des choses qui servent à rien au sens public, mais pour votre vie, c'est quand même quelque chose à témoigner, parce que c'est curieux. Pourquoi vous le faites ça par un challenge? Mais pour le procédé littéraire, il faut être prêt à faire tout, y compris proxénète, etc. Surtout dans les moments, au sens général de masse, non pas des petits trucs d'effervescence, des moments historiques. Là, effectivement, comme vous sentez jusqu'à chair et en os, alors il vous traverserait forcément quelque chose à laquelle vous ne seriez pas indifférent. Si vous êtes quelqu'un qui écrit, alors si vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas l'écriture, même vous pouvez commencer à vous bégayer d'abord et bien brillonner, et d'un jour au lendemain devenir un grand écrivain sans expérience et célèbre avec son première parution. Tout est possible une fois que la littérature est devenue possible, au sens moderne du terme bien sûr. Ça, il faut toujours analyser légende comme à la mesure, à la grandeur d'une Gilgamesh, par exemple. C'est pas une littérature moderne, mais ce n'est pas des archétypes qui s'allient, mais c'est une grande, saisissante métamorphosis, etc. Là aussi, il ne faut pas passer sous le silence. Grande littérature, c'est-à-dire les belles lettres, et même, bien sûr, les grands systèmes de pensée systématiques des écoles comme idéologie allemande, romantisme, etc. Effectivement, rien à voir a priori de la littérature. Ils peuvent être vrais témoignages à l'envers, en négatif, comme vous voulez, en oblique, en traversal, en miroir, concave, convexe. Voilà. Ou bien vous comprenez rien de la littérature, vous passez, vous voyez comme passe-temps, c'est pas illégitime, c'est une bonne passe-temps. C'est peut-être la fin de la chose, c'est-à-dire la finalité ultime, c'est une bonne passage du temps. Bonne, ça veut dire un passe entre deux instants qui durent, et non pas pour faire torture au lecteur, non. Pour le faire accompagner. Ben, vous pouvez vous faire thérapeute. J'espère qu'il n'y a pas mauvais thérapeute. Thérapeute veut dire une sorte de chaman de la vie moderne. Curateur de la vie bouleversée. Voilà, au mieux, vous pouvez vous faire révolutionnaire, un leader d'un grand mouvement en littérature, dans un petit livre qui serait très bien venu et très chic. Et vous pouvez passer votre temps dans la vie quotidienne, comme toujours, jusqu'à la retraite, tranquillement. Vous risquerez rien, à condition que vous auriez déjà participé à l'amélioration de votre espace littéraire commun, intersubjectif, à un niveau culturel élevé. Si vous ne faites pas déjà le travail d'élévation, alors si vous utilisez ou bien court-circuiter ce
cet espace, d'une part, vous avez la chance, vous êtes un peu chimérique, je dirais, vous êtes un peu gâté. Et pensez aussi les autres civilisations. Vous faites un Africain, un Noir, un lépreux, faites autre chose. Essayez de passer par une autre épreuve que la facilitas. Au revoir. Alors, si vous auriez commis des exactions, disons, des crimes, dit-on, pendant ces grands événements, comme ça arrive, avant d'être auteur ou avant d'être un auteur, un homme d'abord, et puis quand vous devenez auteur, répandez aussi en littérature, répandez-vous en littérature, car aucun acquittement devant une justice sociétale ou internationale n'apaiserait les consciences de l'humanité, des hommes, non pas empiriques, mais de l'humanité. Seulement, vous seriez sauvé par le témoignage en littérature. Ça dépend de votre calibre, bien sûr. Voilà, le livre d'Austin s'appelait « Grandir sur terre ». Moi, j'ajouterais qu'en fait, grandir devient impossible, alors que faire? La littérature commence. Donc la littérature a un statut de faire.
une performance, en tout cas. Je répète, quand dire devient impossible d'une raison à une autre, alors la littérature, au sens propre et moderne du terme, commence. Et au sens légendaire, effectivement, quand dire devient impossible, c'est-à-dire que quand il n'y a plus personne qui va partager cette épopée, soit que ce langage est usé, soit que son peuple est disparu ou décimé, soit que on a changé de fond en comble l'époque. Donc quelqu'un recueille l'épopée et ça devient belle lettre, même gravée. Et comment nous faisons avec les mots, non pas des choses, objets intentionnels, objets idéels, mais des pensées. Effectivement, en anglais, ça sort mieux. How make we with words, not the things, but the thinkings.